Hello, hello les plantes addicts, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se faire un petit point évolution dans la vitrine, un petit peu, voilà. Donc on va commencer par en bas. Alors là on a la Waro, enfin mes deux pieds de Waro qu'on finit en bas, dans la vitrine du bas, et ça n'a pas l'air de leur déconvenir. Ici on a la petite Oya qui continue de grandir. Là, la longue liane qui va se promener quelque part par là. Ici, vous pouvez voir que la Croniania Black a encore fait une fleur juste ici. Voilà. Donc c'est sa troisième floraison et j'ai vu qu'elle était en train de m'en préparer, une quatrième juste là. Elle est très motivée, la Croninia. Ensuite ici vous avez mon petit bijou, donc la White Ghost, qui maintenant fait des feuilles, vous voyez, d'une belle taille. Et la couleur, est-ce qu'on en parle? Elle est vraiment juste magnifique. Voilà, par contre, j'ai toujours pas, je me suis toujours pas préoccupée de son tuteur. Donc là, on peut voir ici qu'elle est bien au-dessus du tuteur qui est là. Il faut vraiment que je m'en occupe parce que là, j'ai vu que la feuille suivante, pour moi, va déjà, désolé pour la mise au point, être plus petite pour le pied qui a déjà bien dépassé le tuteur. J'ai l'impression que ouais, la feuille va être plus petite. Et puis là on a la feuille de l'autre pied qui est sur le point de sortir aussi. Donc ce qui est dans le domaine du bas, on a les alocasias là qui ont perdu leurs feuilles, qui font un peu la tête. Ah là là, la mise au point, je veux la mise au point sur celle-là, merci. Donc celle-ci, dont je ne me rappelle plus le nom et j'ai pas envie de déplacer sinon je vais faire tomber. Enfin bon, bref, ces deux alocasias là, donc celle-ci et celle qu'on a là, ont perdu des feuilles parce que elles ont manqué d'eau et les feuilles ont fait du boudin. Sinon, dans le reste en bas, ça se porte plutôt pas mal. On va pas se plaindre. Qu'est-ce qu'elle peut être belle celle-là, franchement. Hop, on va monter en haut. En même temps, on va pas monter en bas, n'est-ce pas Christelle? Tout à fait. Donc, pour celle-ci qui est en sphène, vous le voyez, hein, elle fait des belles feuilles, elle est contente. Bon, hier, elles étaient un peu tombantes parce que la sphène était sèche de chez sèche. Mais là, vous voyez, elle a repris de l'allure. Donc, tout va bien pour elle. Celle que je vous avais parlé en tout dernier, dans l'une des dernières vidéos, celle-ci qui me faisait à chaque fois des pas jolies feuilles. J'en ai d'ailleurs coupé deux. Donc elle me faisait que des feuilles qui n'allaient pas jusqu'au bout, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est la la Vilnaorum. Donc voici la dernière feuille que je vous ai montré qui était en train de sortir. Bon, il y a quand même le bout qui est un petit peu abîmé, mais là elle m'a sorti une vraie feuille. En ce qui concerne notre petite orchidée bijou, ma foi ressort une nouvelle feuille. Il y a la regardez, elle est en train de sortir un je sais pas quoi d'ailleurs. Je sais pas si c'est une racine aérienne ou si c'est un nouveau pied. Attendez, je suis désolée. Juste là, elle est en train de sortir quelque chose. Je sais pas si ça va être une nouvelle feuille ou ouais, ça a l'air d'être plutôt une feuille qu'une racine. Alors au niveau racine, on voit pas grand chose de plus qu'au départ, mais a priori, preuve en est, elle n'a pas l'air de se déplaire de la situation, c'est-à-dire du pont dont j'étais pas convaincue. Donc voilà. Que dire de plus là-dessus? On va remettre les petits trucs là. Alors j'ai nettoyé récemment, hein, mais la poussière revient sans arrêt.
Elle n'a pas pitié de moi. J'ai pas le temps de faire tous les jours. Ensuite, la Rholéanus, je crois Rholéanus, variegata, que j'avais commandé un grand potée qui est arrivé tout trempé. J'ai réussi à faire reprendre des petites boutures là dans donc ce petit pot. Je l'ai mis dans la vitrine pour que ça aille bien chaud et qu'elle reste pas humide trop longtemps dans le pot. Et écoutez, ça a l'air d'y convenir, hein. On voit bien qu'il y a pas mal de petits départs de ci, de là. Donc il est bien reparti. On est content, malgré que quand on a payé pour une très grande, ça fait quand même mal au cœur. Bon, ils m'ont remboursé, hein, je le rappelle, mais ça fait quand même mal au cœur. Ensuite, la petite Oya, qui était en nous jusque là, qu'on a passé ensemble en pont. Bah, depuis qu'on l'a passé en pont, elle nous fait plein. Attendez, je vais reposer celle que j'ai dans les mains sans faire tomber, ce serait l'idéal. Alors déjà, vous voyez qu'elle nous a fait des longues tiges là, et elle nous a sorti des nouvelles feuilles là, enfin là on l'a fait un petit peu partout, donc elle attendait vraiment d'être mise dans un pot avec un substrat qui est là en l'occurrence du pont. Voilà. Donc là à sa place. Hop, on va remettre celle-ci ici. Tout le monde est à peu près à sa place. On va parler du plateau tournant, qui étaient les dernières que j'avais reçues. Je suis en train de redécaler tout le monde hein, pour pouvoir rapprocher un peu le plateau et la faire tourner. Alors, celle-ci, vous voyez, elle a une feuille qui est en cours, qu'elle s'apprête à nous sortir. La toute dernière qu'elle nous a sortie, il me semble que c'est celle-là ou celle-là. Plutôt celle-là. Donc c'est celle-là, la toute dernière qu'elle m'a sortie. Donc elle est très jolie. Toujours pas de regret pour celle-ci. La Loco, elle, écoutez, elle développe son système racinaire, ça il n'y a pas de mal, là il n'y a pas à dire. Mais j'ai toujours pas de nouvelles feuilles. Donc là on a bien nouvelle feuille en cours, mais pour l'instant on n'a pas d'évolution plus que ça pour celle-ci. Ici à côté nous avons la Silver Dragon Aurea. Alors elle m'a un petit peu déçue, si je puis me permettre. Voilà sa dernière feuille qui manque un peu de variegation hein, par rapport aux autres. Alors je sais pas si celle-ci les variations vont apparaître ou pas par la suite. Là comme ça à vue, j'ai pas spécialement l'impression, mais je vous remontrerai de toute manière si ça évolue. Mais il y a une différence entre les feuilles précédentes et celle-là, donc je sais pas si elle va nous ramener des variations par la suite ou pas. Ensuite ici la petite mistinguette Cuprea Red Secret Variegata. Il me semble que celle-là c'est une feuille qui est arrivée à la maison, donc elle a ses variations. Pas évident pour ne pas voilà. Donc elle a quelques petites variations et donc on a la suivante qui est en route, donc j'ai hâte de la voir sortir. En ce qui concerne le oh là 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 là. En ce qui concerne la Pérou, alors la Pérou, vous savez, toute celle-là va attraper des acariens, des araignées rouges. Elle m'avait sorti une, celle-là c'est l'avant-dernière. Elle m'en avait sorti une autre qui était très jolie, dont les variations avaient été apparues, mais avec le traitement, je pense que c'est dû au traitement. J'étais obligée de la couper parce qu'elle était devenue noire au centre. Donc, on a été obligé de couper en espérant que, fasse son affaire. Mais je crois que j'avais vu que, ouais, c'est ça. Alors, ça ne va pas être évident de vous le montrer là. Juste là, vous voyez, là, c'est légèrement gonflé. On voit juste ici que c'est gonflé. Donc, il y a la prochaine quand même qui est en route. Donc, je m'en inquiète pas. Voilà. Voilà pour ce petit plateau que j'en remets dans le bon sens, les plus petites vers la lumière.
au plus près de la lumière. Et puis voilà pour cet étage là, on est plutôt bien. Hop, toi je te remets là, toi ici. Donc elle c'est là, d'ailleurs elle est en train de sortir une nouvelle feuille aussi. C'est la Anto Velvet, voilà, qui est donc toute douteuse et relativement noire. Ça ressort moins noir qu'en vrai en fait sur la vidéo, mais elle est vraiment vert très foncé noir quoi. Et à cet étage, celle-ci qui est là, alors là, les noms, franchement ça va être compliqué de vous les donner parce que sinon il faut que je bouge tout. Oui, la Régale, donc m'a sorti une énorme feuille comme vous pouvez le voir juste ici par rapport à la taille de ma main. Donc elle m'a sorti une feuille assez costaud là très récemment et elle est de nouveau déjà en train de m'en ressortir une autre. Après les anthuriums, j'avoue que ils s'en donnent à cœur joie quand même pour envoyer leurs feuilles. Là il y a une nouvelle feuille aussi sur la Earth Queen of Earth qui est en train de me sortir une nouvelle feuille, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pour l'instant les précédentes, bon ben voilà, elles se portent plutôt bien. La nénette là est en train de sortir aussi une nouvelle feuille. Ah oui, et la nouvelle feuille, la toute dernière feuille que m'a sorti mon anthurium soi-disant Red Spider est pareil, juste énorme. Vous la voyez juste ici. Regardez-moi sa feuille. Elle est plus grande que ma main, alors que les précédentes, vous voyez, elles n'étaient pas très très grosses. Et quand on voit la forme de celle de derrière et celle de devant, on a bien les mêmes rainures. Ça là, il n'y a pas de souci, on a bien les mêmes rainures. Bon, par contre, elle a perdu son cœur rouge. Bon, bah, c'est tout. Hein. Par contre, là, on ne le voit pas trop sur la vidéo, mais elle a tout le bord de la feuille qui est rouge. Après, ça ressort pas terrible à la caméra. Bon, ce que je voulais dire, enfin bref, c'est qu'elle a perdu la forme de la feuille de départ. Elle s'est vraiment beaucoup plus allongée. J'ai du mal à vous la mettre en entier sur l'écran. Là, on y est. Ah non, on n'y est pas. Si, là, on y est. Donc, elle s'est vraiment allongée. Et j'ai été surprise là de la voir hier hein, quand j'ai arrosé. Elle est juste magnifique. Ici, on a monsieur Papillaminum qui nous a sorti une nouvelle feuille. Bon, qui n'a pas fini sa croissance encore. Je l'ai redéplacé parce qu'il était un peu plus sur le fond. Et du coup, elle s'est sacrément allongée pour trouver la lumière. Donc voilà. À côté, on a le petit... je suis en train de chercher le nom. Hein. Vous l'avez déjà trouvé, j'en suis sûre. Hein, mais bon, c'est pas grave. Le tuk-tuk. Ah, purée, c'est pas possible ça, les noms. C'est des noms simples en plus. Hein. C'est des habituels. Celle-là, c'est des fréquentes. Mais d'ailleurs, il n'y a même pas l'étiquette de nom. Bravo, moi. Bon, bref, ça me reviendra plus tard. Coupe les claviers là pour... Bon, bah écoutez, il n'y a plus le nom sur le pot. Celle qui est vraiment en forme de cœur, donc qui m'a sorti une nouvelle feuille juste là. Et sur le deuxième pied, on peut voir qu'il y a une nouvelle qui est en train d'arriver aussi. Sinon, dans l'ensemble, tout le monde se porte très bien. La nouvelle que vous aurez vue dans la vidéo de la semaine dernière, elle est juste ici. Donc l'extérieur est là. Donc elle profite principalement de la lumière de la vitrine. Et puis de toute manière on arrive vers les beaux jours, donc il va y avoir de plus en plus de lumière. Mais voilà, donc la feuille là, qui était un petit peu repliée sur elle-même encore quand elle est arrivée, c'est bien déplié. Et puis elle commence à se tourner un peu vers la vitrine. Donc je ne l'ai toujours pas rempoté, pour l'instant je n'y toucherai pas. De toute manière le substrat est encore très mouillé. Et on peut le voir au fait que là, je ne sais pas si vous allez voir, oui si on le voit là. Elle goûte, elle sue par le bout de ses feuilles. Donc c'est que le terreau est encore bien mouillé, on va pas l'embêter. Les deux cocottes là se portent très bien aussi. Et là, dans le petit pot, on a
chêne de cœur variegata qui se porte très bien aussi. De ce côté-ci, on a le philodendron Bueno qui est en train de sortir une nouvelle feuille qui va avoir une belle variegation. On peut le voir là, c'est bien blanc là, tout là. Donc elle va nous sortir, je pense, une belle variegation. J'essaye de tricher, mais on va pas trop l'embêter. Elle se plaît très bien en pont. Je l'ai rempotée il n'y a pas longtemps et elle a déjà les racines qui vont faire un tour ailleurs. Ici, on a mon monstre, le croisé luxuriant magnificum, qui est en train de me sortir quelque chose. Mais quoi, je sais pas. Je pensais que ce serait une feuille. Mais vu comment c'est épais là, je ne sais pas si c'est une feuille ou une fleur qu'elle est en train de me sortir. Voilà, voilà, pour l'ensemble. La miss là, c'est la... Oh, ce que ça m'énerve depuis me rappeler des noms. La Silver Blush Mint. Donc ça, c'est la dernière feuille qu'elle m'a sortie, qui était déjà bien plus grosse que la précédente. D'ailleurs, qui faisait un petit peu du boudin parce que... elle arrivait au moment où elle était en train de sortir. Et là, on peut voir que il y a déjà la préparation de la suivante. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. En dessous, tac, j'ai rempoté dans un pot plus gros ma... franchement, c'est dingue. Ma nénuphar, là, je vais pas arriver à trouver le nom de base. Le bégonia, voilà, bégonia nénuphar, qui commençait à faire un petit peu du boudin dans son autre pot, mais en même temps c'était blindé de racines de chez Blindé de Racines. Je sais pas si je l'avais filmé ou pas, il me semble que oui, mais je suis pas sûre. Et comme vous pouvez le voir, donc là, elle m'a refait tout plein de petites feuilles au pied, donc c'est vraiment qu'elle manquait de place. Elle a fini là, ça n'a pas l'air de lui déconvenir. Et dans l'ensemble, voilà, tout le monde se porte bien. Elle, c'est sa dernière feuille qu'on voit là, il me semble. Ou celle-là? Non, c'est celle-là, la dernière, je crois. C'est la luxuriant. Et elle est déjà en train de préparer la suivante. Donc voilà, dans l'ensemble, un petit tour rapide, mais suffisant, je trouve, pour les petits derniers mouvements qu'on aura eu dans les plantes. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo tout de suite derrière celle-ci, parce que comment dire, que je m'enfile beaucoup de jours d'affilée, donc je vais pas avoir le temps de faire des vidéos. Donc je vous dis à bientôt, et puis voilà, bye les plantes addicts.